Bonjour à tous, bienvenue à toi sur la chaîne Futur Fab. Aujourd'hui, je vais te parler d'une des actions de communication classiques que tu peux mener pour faire connaître ton entreprise. Je parle bien sûr des relations presse. L'objectif, ça va être de faire apparaître ta marque dans les médias que consultent tes clients. Dans cette vidéo de la semaine, je te présente les bonnes pratiques à connaître pour augmenter tes chances d'apparaître dans les médias. Donc comment identifier les bons médias, comment créer un dossier de presse, comment trouver et contacter des journalistes. Je vais répondre à toutes ces questions. Mon parcours en 2 mots, je suis diplômée du CELSA en communication, je suis aussi journaliste pour le magazine de bricolage Système D. Je vais essayer de répondre à ces différents points, à la fois du point de vue de ma casquette communication et de celle du journalisme. C'est parti! Et avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Futur Fab. Le but ici, c'est d'aider les artisans, les designers, les créateurs, en fait tous les entrepreneurs du faire, donc qui créent des objets, à mieux maîtriser le marketing, la communication et à faire grandir leur activité. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. La chaîne est en plein démarrage, donc si tu veux bien t'abonner, ça me fait super plaisir. On est une petite communauté en pleine croissance, en tout cas j'espère. Ok, étape 1, il va d'abord falloir que tu identifies les bons médias. C'est vraiment la première étape. Il faut d'abord que tu sélectionnes les médias que consultent tes clients et tes futurs clients. En fait, les relations presse vraiment demandent du temps et de l'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, d'éviter de perdre du temps sur des médias qui ne sont pas alignés avec tes clients, avec tes utilisateurs. Donc quand je parle de médias dans cette vidéo, je pense vraiment à différents formats. Ça peut être des magazines, des journaux papier, des blogs, des sites internet d'information, mais aussi des émissions télé ou radio, mais aussi des podcasts. Donc il y a tout un tas de formats qui peuvent rentrer dans cette catégorie des médias. Donc d'abord, il va falloir que tu sélectionnes les bons formats. En fait, tes clients ont des habitudes médias qui sont bien particulières. Les personnes qui lisent des blogs ou qui écoutent des podcasts ne sont pas forcément les mêmes que celles qui regardent des émissions télé ou lisent des magazines papier. Souvent, un des indicateurs, c'est l'âge de ta clientèle, aussi sa connaissance, sa maîtrise des nouvelles technologies, qui va souvent déterminer le type de médias qu'elle consulte, mais pas toujours. Les générations plus âgées vont plutôt avoir tendance à regarder la télévision, à lire des magazines papier, à écouter la radio, alors que les générations plus jeunes vont être plutôt adeptes de podcasts, aussi à l'aise avec la recherche d'informations sur Internet, donc ça les mène souvent à des blogs, à lire des sites Internet spécialisés. Encore une fois, on ne met pas trop les gens dans les cases, ça peut vraiment être plus large que ça. Ok, une fois que tu as choisi tes formats, il va falloir choisir les médias en eux-mêmes. Souvent, on connaît déjà un peu d'instinct les médias consultés par ses clients parce qu'on en est soi-même consommateur, si on évolue dans un univers proche de celui de ses clients. Donc tu peux déjà commencer par faire tout simplement la liste des médias que toi tu connais déjà dans ton secteur d'activité. Ensuite, pour aller plus loin, il est aussi conseillé de tout simplement discuter avec tes clients pour connaître leurs habitudes médias. Aussi découvrir des noms de médias que tu ne connaîtrais pas forcément. En général, ils vont venir avec de nouvelles idées, des nouvelles pistes de médias à contacter. Et en complément de tout ça, tu peux aussi mener quelques recherches sur Google, notamment Google Actualité, avec des mots-clés liés à ta cible. Donc par exemple, je ne sais pas, si tu fais de la céramique, tu peux chercher blog sur la céramique ou podcast fabriqué en France si tu fais un produit made in France. Donc ma recommandation ici, c'est de lister les médias que tu trouves au fur et à mesure dans un grand fichier, Excel par exemple, que tu pourras toujours compléter plus tard. L'idée, ça va être vraiment de voir un maxi document où tu vas répertorier tous les médias que tu trouves au fur et à mesure de ton activité. Donc un document auquel tu vas revenir souvent. Dans ce document, tu vas indiquer le nom du média, le site internet du média, son format, et puis quelques mots de description par exemple sur ses particularités. Ok, deuxième grande étape, il va falloir identifier un point de contact dans les médias que tu as sélectionnés. Donc pour réussir à apparaître dans un média, il faut vraiment que les personnes qui sélectionnent le contenu qui est publié te découvrent. Donc cette étape consiste vraiment à effectuer un travail de recherche plus approfondi. Donc cela peut être par exemple trouver l'email de contact qui est souvent mis à disposition dans les pages à propos du site internet du magazine ou dans le magazine lui-même. C'est souvent une des premières portes d'entrée, un email un petit peu général, contact. L'avantage, c'est que tu vas suivre la méthode que te propose le média pour le contacter. Ils ont souvent un système de tri, d'ailleurs, de filtrage pour pouvoir tout de suite doser ton sujet et voir s'il peut être intéressant. Mais le fait que ce soit un email un peu généraliste, impersonnel, fait qu'il y a quand même de grosses chances que ton email passe à la trappe et ne tombe pas devant les yeux de la bonne personne. Donc l'idéal vraiment, ça va être en fait de trouver le contact d'un journaliste spécifique qui travaille dans le média. Et surtout, quelqu'un qui écrit des contenus sur tes thématiques à toi. Souvent d'ailleurs, un journaliste va travailler pour plusieurs médias. Donc l'idéal, c'est vraiment de trouver avant tout des personnes qui sont liées à ton sujet.
Pour trouver ces contacts, une bonne méthode, ça consiste à regarder dans le média directement les articles qui sont proches de ton sujet. En général, il y a toujours le nom des journalistes qui ont écrit sur le sujet. Ensuite, tu vas faire une recherche sur LinkedIn, sur Twitter pour trouver le nom du journaliste et tu l'ajoutes en contact. Pas besoin de tout de suite de faire un petit mot, mais tu pourras ensuite entrer en contact avec lui plus tard. En fait, là, l'idée, c'est de te constituer un genre de pool, un fichier avec plein de noms de journalistes que tu as repérés qui écrivent sur ton sujet et que tu pourras contacter plus tard. Une autre technique, c'est de prendre le chemin inverse, c'est donc de repérer plutôt les créateurs, donc les entrepreneurs qui ont déjà été mis en avant dans les médias que tu vises, et tu contactes en fait eux, les personnes mises en avant, pour qu'ils puissent potentiellement te mettre en contact avec un journaliste, qui te donne un nom, qui te mette en relation. Et tu peux même faire des échanges de bons procédés avec ton réseau de cette façon. Si toi-même tu connais des journalistes, tu peux mettre en contact les personnes que tu connais avec des journalistes et eux-mêmes vont renvoyer la balle. Globalement, cette étape de trouver les contacts des journalistes est vraiment longue et fastidieuse et vraiment c'est difficile en fait de réellement rentrer en contact avec les journalistes car souvent ils sont submergés de demandes, ils sont sur plein de sujets à la fois, donc difficile de toquer à la porte. Mais une fois que tu as poussé la porte et qu'ils te connaissent, tu as des plus grandes chances évidemment d'apparaître dans les médias que si tu n'avais rien fait. Une autre méthode consiste aussi évidemment à engager une agence de relations presse, c'est vraiment leur métier, c'est eux, ils connaissent des journalistes, ils ont des listes entières de personnes avec qui ils sont en relation depuis des années, donc ça évidemment ça te mâche le travail, mais évidemment ça coûte plus cher. Prochaine étape, choisir ton sujet. Le cœur de la relation presse, c'est vraiment le contenu que tu proposes aux médias. En fait, il faut bien cerner la ligne éditoriale du magazine, du site internet, du blog que tu veux toucher pour proposer un sujet qui ait vraiment des chances de l'intéresser. Un point essentiel à garder en tête, c'est d'abord le fait que les journalistes ne sont pas des publicitaires. Ils sont pas là pour mettre en avant tes produits, ils sont surtout là pour partager une actualité qui intéresse leurs lecteurs. Donc l'idée c'est bien de leur proposer des sujets d'actualité ou en tout cas des sujets de contenu, d'inspiration que tu vas leur proposer et non un placement de produit pur et dur. Donc ça typiquement c'est la grande différence si tu contactais un influenceur par exemple qui eux vont vraiment mettre en avant un produit. C'est pas le rôle du journaliste, soyons clairs. Donc il faut que tu orientes ton message quand tu contactes les journalistes vers un sujet d'actualité. Donc les sujets d'actualité, ça peut être par exemple des sujets saisonniers qu'on appelle les marronniers. Donc c'est typiquement les produits ou les créations liées aux fêtes de Noël, à Pâques, à la fête des pères, aux résolutions de début d'année. Tous ces temps forts dans l'année qui reviennent en fait toutes les saisons. Ça peut être aussi des sujets liés à des grandes tendances sociétales, comme par exemple des sujets autour de l'économie circulaire, des circuits courts, certaines innovations technologiques, aussi par exemple le féminisme. Si ton produit correspond à une des grandes problématiques du moment, tu vas avoir plus de chances d'être mis en avant, d'être sélectionné, puisque c'est des sujets qui sont abordés à ce moment-là dans les médias. Ça peut être aussi un sujet qui est lié plutôt à une actualité événementielle. Donc si par exemple ton produit est lié à un événement sportif, à un événement culturel, donc par exemple les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, une ville du design, un festival d'art contemporain, tout ça c'est des opportunités pour potentiellement rattacher ton actualité à toi, à ces grands événements thématiques qui vont forcément être mis en avant dans les médias que tu as sélectionnés. Bien sûr, il faut que tu veilles à ce que ton produit soit en lien avec la thématique générale du média. Donc par exemple, moi je vois du côté de Système D, donc qui est vraiment un magazine de bricolage. Si tu présentes un sujet qui n'est pas lié du tout à la fabrication, au making, au bricolage, ça va être plus difficile d'être mis en avant, évidemment. Ton objectif, c'est vraiment d'arriver à rattacher en fait les actualités de ton entreprise avec les sujets d'actualité pour que les journalistes puissent identifier ton sujet comme un bon exemple d'actualité à traiter. Prochaine étape, connaître le timing, donc identifier le bon délai. Il faut que tu comprennes bien en fait les délais qui sont propres aux médias que tu souhaites toucher. Donc pour te donner quelques points de repère, par exemple, un magazine papier mensuel, par exemple, prépare ses sujets 3 mois à l'avance. Donc si par exemple tu veux apparaître dans un numéro de décembre, donc pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, il va falloir que tu parles aux journalistes en fait dès septembre, peut-être même un petit peu avant. Il faut vraiment que tu le contactes à l'avance. Donc il faut aussi que toi-même tu sois conscient que tes actualités, tu puisses les planifier à l'avance sur l'année. Pour un site internet d'information, les délais sont beaucoup plus courts. En général, il faut compter à peu près 2 semaines entre l'écriture et la publication de l'article. Donc l'idée là, c'est pour un peu savoir ces délais, un peu se repérer. Une bonne méthode consiste à consulter le kit publicitaire du média. En général, c'est un document en PDF qui est disponible sur le site internet directement du média.
et c'est l'endroit où ils vont présenter les différentes offres de publicité pour les annonceurs. Et en général, il y a un calendrier éditorial avec des thématiques qui sont présentées et qui présentent en fait le calendrier sur l'année, les différents thèmes qui vont être abordés. Et donc ça peut te permettre d'anticiper les délais en fait et tes sujets en fonction du média que tu vises. Ça demande de la préparation, mais en tout cas, ça te permet vraiment de beaucoup mieux doser les prises de contact que tu vas faire. Ok, ensuite, prochaine étape, on passe aux choses sérieuses, la création du dossier de presse. Donc là, c'est bien sûr une étape essentielle. Le dossier de presse, c'est quoi? C'est un ensemble de textes qui est accompagné d'images et qui présente ton actualité, ton projet. En fait, les journalistes consultent ce dossier de presse pour comprendre en un clin d'œil facilement ce que tu proposes et obtenir des informations précises qu'ils vont ensuite pouvoir utiliser pour écrire un article qui mentionne ton actualité. Concrètement, le dossier de presse se présente idéalement sous la forme d'un PDF. Donc l'idée, c'est que ce soit facile à lire, que ce soit imagé. Et le PDF est dans l'idéal, je trouve personnellement, dans un dossier associé avec des images. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un dossier, par exemple un Google Drive, où tu vas mettre des textes, donc les textes de présentation de ton activité, et puis des images. On appelle ça un kit presse. Et donc les images, ça peut être par exemple des images de tes produits, portraits de toi, des images qui vont pouvoir être utilisées par le magazine, et donc plutôt des images en haute résolution, de qualité, et encore une fois sans inscription un petit peu partout, vraiment des images utilisables par des médias. Et en fait, l'idéal, c'est que les journalistes vont venir dans ton kit presse. Ça peut être aussi un dossier que tu mets en ligne directement sur ton site internet. Ça, c'est ultra pratique. Ça facilite la vie à 100% des journalistes. Ils n'ont plus qu'à les piocher dans ton dossier de presse, prendre les infos importantes et ça va leur faire gagner un temps fou. Et donc, tu as beaucoup plus de chances qu'ils te mettent en avant dans leur publication. Parce que pour eux, voilà, l'information était là, c'était clair. Ils n'ont pas besoin de passer trop de temps à aller chercher point par point toutes les informations. Et l'essentiel est là. En fait, l'idée, c'est vraiment que tu facilites le travail du journaliste, tout simplement, que tu lui facilites la vie. Tu vas aussi mettre un point de contact, bien sûr, pour que tu puisses être disponible pour potentiellement répondre à des interviews, lui apporter plus d'informations. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il puisse faire un avis le plus objectif possible, en fait, sur ton activité. Une erreur fréquente que je vois souvent dans des communiqués de presse, dans des dossiers de presse, ça va être qu'on écrit des textes qui sont très subjectifs sur un produit ou ton projet. Donc, par exemple, je te dirais plutôt que de dire « petit et grand s'arrache ce produit formidable », dis plutôt ce produit s'adresse aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes désireux de faire une expérience immersive hors du commun, par exemple. Essaie de garder un ton qui soit vraiment journalistique, neutre, que le journaliste va pouvoir utiliser potentiellement pour ses propres contenus. Sixième étape, proposer ton sujet au journaliste. Donc évidemment, une fois que tu as créé ton dossier de presse, va falloir aller le présenter au journaliste. Encore une fois, garde en tête que les journalistes sont souvent très peu de temps disponibles devant eux. Ils jonglent souvent sur plusieurs sujets en parallèle. Ils doivent souvent écrire plusieurs articles dans une même journée. Donc la prise de contact doit être rapide, doit être efficace et doit être très claire. L'idée, encore une fois, c'est de leur faire gagner un maximum de temps. Donc dans l'idée, ton email doit être plutôt court, plutôt direct, sans fioriture. Indique ton actualité et propose ton actualité sans faire trop de chichi. Et en général, il va falloir relancer le journaliste. On va souvent pas obtenir de réponse du tout. Il faut pas hésiter à relancer 2, 3 fois en laissant plusieurs jours ou semaines d'intervalle pour aussi éviter de spammer la personne. Souvent, le premier email n'a pas été lu, donc il faut souvent pas hésiter à relancer le journaliste. Et puis il y a peut-être des moments où pour lui le sujet ne le concernait pas à ce moment-là, mais à un autre moment ça va peut-être le concerner davantage. Donc il ne faut pas hésiter à reprendre contact, à relancer tout en douceur. Une technique de relance peut être aussi, si tu lui as déjà envoyé des emails, essaye peut-être de connecter avec lui sur Twitter, sur LinkedIn, de lui envoyer un petit message sur ses réseaux sociaux. Attention toutefois à pas être trop insistant, le but c'est vraiment pas de te mettre la personne à dos, de l'envahir, seulement de lui donner une opportunité de te connaître, de te rencontrer. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, je dirais après 4 relances, mets en pause ton quota, que tu réessayeras une prochaine fois. Vraiment, l'idée, c'est de ne pas te retrouver blacklisté. Ensuite vient le moment où le journaliste va réellement écrire des contenus sur ton sujet. À ce moment-là, soit il va te demander un interview et donc à ce moment-là, il va falloir caler le rendez-vous, préparer des réponses à des questions et puis avoir un langage très clair avec lui par téléphone souvent. Soit c'est des messages qui peuvent s'envoyer par email, soit tout simplement, peut-être qu'il va même pas te dire qu'il travaille sur ton sujet, mais il va juste utiliser les contenus que tu lui as fournis dans ton kit presse et tu retrouveras ça plus tard au moment où tu analyseras tes retombées presse. Dernière étape, récupérer tout simplement tes retombées presse après toute cette énergie
voici venu le temps de la récompense, c'est le moment où tu vas essayer de glaner les différentes retombées presse, médias que tu as obtenues. Donc parfois, on t'a pas prévenu qu'on allait écrire sur toi ou que tu allais être mentionné dans tel ou tel article, donc il se peut que tu le découvres au hasard d'une recherche sur Google par exemple. Une bonne pratique consiste à, par exemple, configurer une alerte Google au nom de ton entreprise et tu vas recevoir automatiquement des emails lorsque quelqu'un parle de toi sur Internet. C'est toujours bien d'avoir une veille sur son entreprise. Pour finir, garde en tête que les relations presse, c'est vraiment un travail de longue haleine et c'est pas avec un mail envoyé une fois à un journaliste que ton projet va se retrouver sous le feu des projecteurs. Souvent, il faut multiplier les prises de contact, il faut multiplier les expérimentations, tester plein d'angles, plein d'axes, et puis il y a un moment où les fois l'effet boule de neige prend. Si tu as réussi à être mis en avant dans un média, ça peut intéresser d'autres journalistes, convaincre d'autres, et tu peux vite te retrouver avec un projet qui devient beaucoup plus bankable, qui devient visible dans les médias. Mais en général, ça prend du temps d'enclencher cette mayonnaise, d'enclencher cette dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'est utile. Je te souhaite plein de bonnes ondes dans ton lancement presse. Pense à faire ton kit presse, commence à lister tes journalistes, commence à lister tes médias. Et puis laisse-nous un commentaire en bas de la vidéo pour nous dire comment ça avance. Est-ce que toi, tu as des petites astuces, des trucs astuces que tu as testés et qui ont bien marché pour toi. Et puis surtout, rejoins-nous, rejoins la chaîne Futur Fab. Je poste une nouvelle vidéo chaque mercredi. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!